x égale B0 fois 2 à la x sur 10. Et là, je vais vous poser la question. Si après 1 heure, il y a 896 bactéries dans la population, combien y avait-il de bactéries au départ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour répondre à cette question-là? Trouver le nombre de bactéries au départ. Oui. F de x, c'est 896. 60, c'est x. Ce qu'on va faire, justement, c'est que ça, dans le fond, c'est un point qu'on nous donne. On nous dit qu'après 60 minutes, 1 heure, on a 896 bactéries. Donc ça, c'est x, ça, c'est y. On nous donne un point. Puis en ayant un point, on peut remplacer x et y. Et on va trouver notre B0, ça va être le seul inconnu. C'est juste ça. Donc je le fais, je remplace 896 ici, égale B0 fois 2 à la 60 sur 10. Qu'est-ce que j'ai dit? À la? Oui, 2 à la 6, effectivement. Ouais. Ça fait 2 à la 6, oui. Donc ensuite, pour faire ça, mais moi, je ne calcule pas tout de suite. J'aime mieux diviser puis le faire une seule fois sur ma calculatrice. Là. Donc, je vais diviser par 2 à la 60 sur 10 de chaque côté. Et ça va me donner que B0, qui est le nombre de bactéries au départ, c'est la question. Quand on calcule ça, ça donne 14. Donc, il y avait 14 bactéries au départ. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre le B0. Si vous ne le mettez pas, ça ne marche pas. Ça représente le nombre de bactéries qu'il y avait au début. Donc, maintenant, notre fonction, on peut l'écrire comme ça. F de x égale 14 fois 2 à la x sur 10. Ça va pour ça? OK. Ce qui est important, c'est comprendre le principe qu'on nous donnait un point. On remplaçait par un point, on était capable d'isoler notre B0. OK, prochaine question. Combien il y aura de bactéries après 3 heures? Qu'est-ce qu'on doit faire? On prend L maintenant. Bon, c'est sûr que si le problème se suit, on le sait, il nous donne cette information-là, donc il y aurait 14 bactéries. Donc, on va prendre celle-là maintenant. Si on ne prend pas celle-là, ça va être spécifié. Mais tous mes problèmes ont été conçus pour qu'ils s'enchaînent A, B, C. Là. Donc, on prend celle-là. Donc, si on veut savoir combien de bactéries après 3 heures, qu'est-ce qu'on ferait? C'est 180 minutes exactement. Donc, 3 heures, 180 minutes. Selon 14 qu'on a trouvé, ouais. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est combien il va y avoir de bactéries. Donc, f de x égale quoi? Quand x égale 180. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est remplacer le x par 180. On fait f de 180, dans le fond. Tu me le rediras dans 30 secondes, OK? Pas tout de suite. Donc, on fait ce calcul-là. 14 fois 2 à la 180 sur 10, qui donne? 13? 16. C'est le 16-13, ça se ressemble. Là. Bon. OK. Jugez-moi. Donc, ça, c'est la réponse. Après 3 heures, en se reproduisant à toutes les 2 minutes, étant donné que ça double à toutes les 2 minutes, ça va quand même assez vite. Tu te rends à 3 370 016 bactéries. OK, dernière question. Ah, ben là, les filles. 3 670 016 bactéries. OK, dernière question. C'est la dernière question que je peux vous poser. Après combien de temps est-ce qu'il y aurait 7168 bactéries dans la population? Comment est-ce qu'on ferait pour faire ça? On remplace f de x par 7168 et on cherche que vaut x, le temps que ça a pris pour qu'on en ait 7168. Il va falloir faire un log. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le f de x par 7168. 7168 égale 14 fois 2 à la x sur 10. Ensuite, on va diviser par 14 de chaque côté pour isoler notre x. Donc, on va diviser par 14 de chaque côté. On envoie les nombres d'un côté et les x de l'autre, dans le fond. Combien ça fait, ça? 512. Donc, 512, c'est égal à 2 à la x sur 10. Et quand on est rendu là, n'oubliez pas, on est dans la forme b à la c égale a. Donc, on peut l'écrire avec un log. Log en base b de a égale c. Donc, ma base, c'est 2. Fait que je peux dire log en base 2 de
512, le A, égale x sur 10. Ça, pour calculer ça, on le fait à la calculatrice avec la loi de changement de base. On fait log en base, log de 512 sur log de 2. Ça va, Safia? Ça va trop vite pour les notes, hein? Ben, c'est pour ça que je vous conseille en général de ne pas prendre de notes. Là, je vous ai dit de le faire en même temps. Mais je parlais plus le faire vraiment, là, pas le prendre en note. Tu sais, comme essayer de répondre à la question. Je sais pas, c'est trop propre ou peu importe. Ou tu essaies de le. En tout cas. Ben, comme les gars qui le font à l'avance, genre avant que je le fasse. Mais bon. Ben, en tout cas, peu importe. Donc, si on fait ça sur la calculatrice, c'était quoi la question? Magali? Okay, la question, c'était après combien de temps est-ce qu'il y avait 7168 bactéries? Donc, ça, ici, on calcule ça. Ça donne 9, j'imagine. Donc, on a 9 est égal à x sur 10. Et en faisant x10 chaque côté, x est 90. Donc, la réponse est après 90 minutes ou 1h30. C'est tout. OK, donc, il n'y a pas vraiment... C'est pas super compliqué, c'est toujours la même chose, pas mal. On trouve la règle, puis après ça, on répond aux questions comme d'habitude, c'est que vaut x qui en connaît y et y qui en connaît x.